Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est les sablés du millionnaire. Cette recette est pour 10 personnes. Pour la couche de biscuits sablés, il nous faut 120 g de beurre mou demi-sel, 180 g de farine, 60 g de sucre et une demi-cuillère à café de bicarbonate. Pour le toffee, il nous faut 120 g de sucre, 120 g de beurre, une boîte de lait concentré sucré de 397 g, 2 cuillères à soupe de golden syrup. Et pour la couche de chocolat, il nous faut 200 g de chocolat noir ou au lait. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. On commence par préparer la pâte sablée. On met la farine dans un saladier avec le bicarbonate et le sucre. Je mélange les trois ensemble et je vais pouvoir incorporer le beurre salé. Arrive le moment où je vais devoir mettre la main à la pâte. On essaye de la former en boule. La pâte est prête, on va pouvoir la mettre dans le moule. On met un papier cuisson au fond, ça nous aidera à démouler facilement. On étale de façon homogène au fond. Et on pique ensuite à l'aide d'une fourchette. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. Le fond de biscuit est cuit et presque entièrement refroidi. On va maintenant s'occuper de la couche de caramel. Pour réaliser le toffee, j'ai besoin d'une casserole à fond épais dans laquelle je vais simplement mettre tous les ingrédients. À commencer par le beurre, le sucre, le golden syrup qu'on remplace soit par du miel, soit par du sirop d'érable et enfin le lait concentré sucré. On commence par remuer sur feu doux jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Ensuite, on amènera à ébullition. On amène maintenant à ébullition et on va laisser cuire pendant au moins 5 minutes sans cesser de remuer. Bon là ça m'a pris 7 minutes. Je sais j'ai dit 5 mais honnêtement en fait ça varie entre 5 et 10 minutes parce que tout dépend de la puissance du feu, la grandeur de la casserole parce que si tu prends une grande casserole il y aura moins d'épaisseur. Il faut juste que ça se décolle des bords comme ça. Il ne me reste plus qu'à ajouter la couche de chocolat. J'attends juste que le caramel soit légèrement figé avant de le faire. On fait maintenant fondre le chocolat. On le fait fondre soit au bain-marie, soit, comme moi, dans une casserole à fond épais et sur feu très doux. J'étale maintenant le chocolat de façon uniforme sur toute la surface. Ensuite, 2 écoles. On laisse refroidir le chocolat pendant 5-10 minutes et on le coupe tout de suite pour obtenir tout de suite de jolis parts. Soit on attend qu'il soit complètement pris avant de le découper. À ce moment-là, le chocolat sera peut-être un peu figé et ça risque de faire des petits éclats. Mais bon, c'est entre nous tout aussi bon. Je démoule. J'enlève le papier et je vais pouvoir découper en carrés. Pour faciliter la découpe, je passe mon couteau sous l'eau chaude. C'est un peu dur, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon couteau. Mais pourquoi appelle-t-on ça le sablé du millionnaire? Trouve une explication et tente ta chance dans les commentaires. Maintenant que tu sais faire les sablés du millionnaire, je t'invite à réaliser les pommes d'amour, histoire d'en séduire un. Je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Parce que moi, je veux pas que tu sois fatigué en recette roulette demain. Faut que tu sois en forme. Ouh là là, oui, va te coucher.